Turned over, Lormiel bearing down on goal and scores! Haiti, two in rapid succession. Dans le silence tendu des terrains poussiéreux de Petit Goâve, là où le football n'est pas un luxe mais une respiration, une jeune fille a commencé à écrire son destin ballon au pied. Elle ne venait pas d'une académie européenne ni d'un centre ultramoderne, elle venait de Vialet, un quartier où l'on apprend très tôt à se battre pour chaque opportunité, à transformer la fragilité en force et les rêves en discipline. Son nom, aujourd'hui, commence à résonner bien au-delà de sa ville natale. Kerdina Lamour, un nom encore discret pour certains, mais déjà lourd de promesses pour ceux qui suivent de près l'avenir du football féminin haïtien. Parfois, vous regardez et oubliez de vous abonner et liker. Prenez une seconde pour faire ça liker la vidéo. À seulement quelques années de ses premiers pas sur un terrain improvisé, Kerdina Lamour est devenue l'une des figures centrales de la sélection haïtienne U17, engagée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2026. Elle porte le numéro 10, ce numéro mythique qui ne se donne jamais par hasard. En Haïti, comme partout ailleurs dans le monde du football, le numéro 10 est réservé aux joueuses qui pensent le jeu avant de le jouer, à celles qui dictent le rythme, qui voient les lignes invisibles, qui transforment une simple possession en occasion de but. Et Kerdina Lamour, malgré son jeune âge et son physique jugé frêle par certains observateurs, incarne parfaitement cette responsabilité. Née à Petit Goâve, élevée dans une famille où la persévérance est une valeur cardinale, Kerdina a grandi avec le football comme compagnon quotidien. Dans les rues de Vialet, elle n'était pas la plus grande ni la plus robuste, mais très tôt quelque chose frappait chez elle, une intelligence de jeu hors norme. Là où d'autres couraient, elle observait. Là où d'autres forçaient, elle temporisait. Elle comprenait instinctivement que le football n'est pas seulement une affaire de muscles, mais surtout une question de timing, d'espace et de vision. C'est au Celtic FC de Petit Goâve, son club local, que son talent a commencé à prendre forme. Un club modeste, loin des projecteurs internationaux, mais riche d'une chose essentielle, la passion. Là-bas, Kerdina Lamour n'a pas appris à être une star, elle a appris à être utile, efficace, décisive. Elle a appris à toucher le ballon, peu mais juste, à orienter le jeu, à lever la tête avant même de recevoir la passe. Son rôle de milieu offensif s'est imposé naturellement. Elle ne subissait pas le jeu, elle le façonnait. Très vite, les sélectionneurs nationaux ont remarqué ce profil rare, une joueuse capable de jouer entre les lignes, de casser un bloc défensif par une passe verticale, de surprendre une gardienne sur coup franc, de dribbler dans un mouchoir de poche sans perdre l'équilibre. Malgré son gabarit léger, Kerdina Lamour ne reculait jamais devant le duel, elle compensait par l'agilité, la vivacité et une détermination silencieuse qui forçait le respect. Son parcours en sélection nationale est impressionnant pour une joueuse de son âge, U15, U17 et même U20. Kerdina Lamour a déjà goûté aux exigences du très haut niveau international. Peu de jeunes joueuses peuvent se targuer d'une telle expérience. Cette progression rapide n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un travail constant, d'une discipline rigoureuse et d'une maturité rare. À chaque montée de catégorie, elle n'a pas seulement participé, elle s'est adaptée, elle a appris, elle a grandi. Le moment qui a véritablement propulsé Kerdina Lamour sous les projecteurs reste ce match de janvier 2026 face à Antigua et Barbuda. Une rencontre décisive, attendue, où Haïti devait frapper fort pour asseoir sa domination. Ce jour-là, le score final de 6-1 raconte déjà une histoire, mais il ne dit pas tout, car au cœur de cette démonstration offensive, une joueuse a marqué les esprits, Kerdina Lamour, auteur d'un doublé aux 22e et 90e minutes. Son premier but, inscrit en première période, est un résumé parfait de son intelligence de jeu. Placée entre les lignes, elle anticipe le mouvement, se démarque sans ballon, reçoit la passe dans le bon tempo et ajuste calmement la gardienne. Pas de précipitation, pas de geste inutile, juste l'efficacité pure. Son second but, en fin de match, vient sceller la victoire et confirmer son sang-froid. À ce moment précis, Kerdina Lamour ne joue plus comme une simple espoir, elle joue comme une patronne. Mais ce qui impressionne le plus chez elle, ce n'est pas seulement sa capacité à marquer, c'est sa manière de rendre les autres meilleurs. Une meneuse de jeu ne se juge pas uniquement à ses statistiques personnelles, mais à son influence globale sur le collectif. Et dans cette équipe U17, Kerdina Lamour est un véritable métronome offensif. Elle oriente les attaques,
temporise quand il le faut, accélère quand l'adversaire doute et surtout, elle rassure ses coéquipières par sa constance. Les observateurs commencent naturellement à la comparer à Melchi Dumornay, figure emblématique de la génération dorée des Grenadières. La comparaison est lourde, parfois dangereuse pour une jeune joueuse, mais dans le cas de Cardinal Amour, elle ne semble ni l'écraser, ni la perturber. Elle ne cherche pas à imiter, elle cherche à s'exprimer. Si les similitudes existent, vision de jeu, impact immédiat, leadership précoce, Cardina trace déjà sa propre route avec son style, sa personnalité, son tempo. Ce qui rend son histoire encore plus forte, c'est le contraste entre son environnement local et les exigences du football international. Alors que beaucoup de jeunes talents haïtiens évoluent désormais à l'étranger très tôt, Cardinal Amour continue de jouer localement avec le Celtic FC de Petit-Goâve. Elle représente cette Haïti qui produit encore du talent sur son propre sol, malgré les difficultés, malgré le manque d'infrastructures, malgré les obstacles. Elle est la preuve vivante que le potentiel existe partout pour peu qu'on lui donne une chance. À chaque sélection, à chaque rassemblement, elle gagne en assurance, son langage corporel change, elle demande le ballon, elle prend des responsabilités, elle n'hésite plus à tenter, à créer, à diriger. Le numéro 10 sur son dos n'est plus un symbole, il devient une évidence. Dans le regard de ses coéquipières, on lit la confiance, dans celui des adversaires, une forme de méfiance. Cardinal Amour n'est plus une inconnue, elle est une menace offensive identifiée. Et pourtant, malgré cette montée en puissance, elle reste humble. Elle parle peu, travaille beaucoup, écoute attentivement. Ceux qui la côtoient évoquent une joueuse respectueuse, concentrée, consciente que le plus dur commence maintenant. Car être prometteuse est une chose, confirmer en est une autre. Mais tout dans son parcours jusqu'ici laisse penser qu'elle possède les fondations mentales nécessaires pour franchir chaque étape. Cardinal Amour incarne aujourd'hui cette nouvelle vague du football féminin haïtien, locale, talentueuse, disciplinée, ambitieuse. Une génération qui n'a pas peur des comparaisons, qui ne fuit pas les responsabilités et qui comprend que représenter Haïti est à la fois un honneur et une mission. À travers ses passes, ses dribbles, ses coups francs, elle raconte une histoire plus grande que le football, une histoire de persévérance, de foi en soi et de vision. Et ce n'est que le début. Cardinal Amour n'est plus seulement une joueuse prometteuse que l'on observe avec curiosité, elle est devenue une attente, une projection, une responsabilité collective. À chaque match, à chaque ballon touché, elle porte désormais plus que son propre rêve, elle porte celui d'un peuple qui a appris à croire à travers le football féminin, car en Haïti, le football n'est jamais neutre. Il est toujours chargé d'espoir, de symboles, de revanches silencieuses contre l'adversité. Et quand une jeune fille issue de Petit-Goâve se lève avec le numéro 10 sur le dos pour dicter le jeu, ce n'est jamais anodin. Ce qui frappe d'abord chez Cardinal Amour, lorsqu'on la suit sur la durée, c'est sa capacité d'adaptation. Beaucoup de jeunes talents brillent dans un cadre précis, mais s'éteignent dès que le contexte change. Chez elle, c'est l'inverse. Plus l'exigence monte, plus son jeu gagne en clarté. Face à des adversaires plus athlétiques, plus expérimentés, elle ne panique pas. Elle ralentit le jeu quand il faut, elle accélère au moment juste. Elle choisit toujours la solution la plus intelligente. Cette maturité tactique, rare à son âge, est ce qui la distingue réellement. Dans les éliminatoires U17 de la Coupe du Monde 2026, son influence dépasse largement les statistiques. Oui, elle marque, oui, elle délivre des passes décisives, mais surtout, elle structure l'attaque. Elle est le lien entre le milieu et l'avant, entre la récupération et la création. Quand Haïti doute, le ballon finit presque toujours par passer par elle, comme si, instinctivement, l'équipe savait que la stabilité vient de ses pieds. C'est précisément cette capacité qui pousse tant d'observateurs à la comparer à Melchi Dumornay, non pas uniquement pour le talent brut, mais pour l'impact immédiat sur le jeu collectif. Melchi, à ses débuts, avait cette faculté rare de transformer une équipe entière par sa simple présence. Cardinal Amour suit une trajectoire similaire à sa manière. Elle ne joue pas dans l'excès, elle joue dans la justesse. Et cette justesse est souvent ce qui sépare les bonnes joueuses des grandes. Mais Cardina n'est pas une copie, elle n'est pas une réplique. Là où Melchi imposait parfois la puissance et la percussion, Cardina impose la finesse, la lecture, l'anticipation. Son jeu est plus cérébral, presque chirurgical. Chaque passe semble peser, chaque déplacement est réfléchi.
Elle donne l'impression de jouer avec une seconde d'avance sur tout le monde. Cette intelligence de jeu est ce qui la rend si difficile à neutraliser. Son expérience précoce en sélection U15, U17 et U20 lui a forgé une solidité mentale que beaucoup sous-estiment. Elle a déjà connu la pression, les déplacements, les attentes, les critiques. Elle a déjà appris que porter le maillot haïtien, ce n'est pas seulement jouer au football, c'est représenter une identité. Cette conscience se ressent dans son attitude. Elle ne cherche pas la lumière à tout prix. Elle cherche la performance collective. Et paradoxalement, c'est ce qui attire la lumière vers elle. À Petit Gouave, son parcours inspire déjà toute une génération. Des jeunes filles qui, jusque-là, n'osaient pas rêver de football de haut niveau, voient désormais une des leurs évoluer sur la scène internationale tout en restant fidèle à ses racines locales. Cardinal Amour est devenu un symbole silencieux, celui d'un talent qui n'a pas besoin de s'exiler immédiatement pour exister, celui d'une Haïti qui peut encore produire, former et révéler ses propres joyaux. Mais l'avenir de Cardinal ne se limite pas aux catégories de jeunes. Tout indique que son intégration future chez les Grenadières seniors n'est qu'une question de temps. Son profil correspond parfaitement aux besoins actuels de la sélection nationale. Une meneuse capable de contrôler le tempo, de faire le lien entre les lignes, de soulager la pression quand l'adversaire impose un rythme élevé. Dans un football féminin de plus en plus intense, physiquement, sa capacité à jouer juste devient une arme stratégique. Les sélectionneurs le savent, les observateurs le savent et ses coéquipières le sentent. Quand elle est sur le terrain, l'équipe joue avec plus de confiance. Les appels sont plus francs, les passes sont plus osées car elles savent que le ballon, une fois arrivé à Cardinal Amour, sera utilisé à bon escient. Cette confiance collective est l'un des indicateurs les plus fiables d'un futur leadership. Il est aussi important de souligner son mental. Dans un pays où les difficultés structurelles auraient pu freiner son développement, elle a choisi la rigueur. Là où beaucoup se découragent, elle s'est disciplinée. Là où d'autres abandonnent, elle a persévéré. Son physique frêle, souvent mentionné, n'est plus perçu comme une faiblesse, mais comme une caractéristique de son style. Elle a appris à protéger le ballon, à esquiver, à jouer en mouvement constant. Elle transforme chaque contrainte en avantage. À mesure que les éliminatoires avancent, son nom circule de plus en plus, pas dans le bruit mais dans le respect. Les analystes parlent d'elle comme d'un cerveau offensif. Les entraîneurs adverses la désignent comme la priorité à neutraliser. Et pourtant, même sous surveillance, elle trouve toujours un espace, une solution, une ouverture. Ce sang-froid est le signe d'une joueuse destinée à durer. La question n'est plus de savoir si Cardinal Amour a du talent. Cette étape est dépassée. La vraie question est désormais: jusqu'où peut-elle aller? Et surtout, comment Haïti va-t-elle l'accompagner dans cette progression? Car le potentiel seul ne suffit jamais. Il a besoin d'encadrement, de vision, de continuité. Cardinal Amour représente une opportunité stratégique pour le football féminin haïtien. Une chance de bâtir autour d'elle, de structurer, de planifier l'avenir. Elle incarne cette nouvelle Haïti sportive qui n'attend plus qu'on lui donne une place, mais qui la prend par le travail. Une Haïti qui comprend que la constance bat le hasard, que la discipline bat le talent brut quand celui-ci n'est pas encadré. Et dans cette dynamique, Cardinal Amour est à la fois actrice et symbole. Son histoire est encore en train de s'écrire. Chaque match ajoute une ligne. Chaque compétition renforce son caractère. Mais une chose est déjà certaine, elle a changé la perception. Elle a montré que le football féminin haïtien ne repose pas sur une seule génération, ni sur un seul nom. Il est un fleuve continu, alimenté par de nouveaux talents prêts à prendre le relais. Et quand demain, elle entrera sur un terrain sous les couleurs des Grenadières seniors, le public ne verra pas seulement une joueuse, il verra le fruit d'un parcours, d'une ville, d'un pays qui refuse de renoncer à ses rêves. Cardinal Amour ne joue pas seulement pour gagner des matchs, elle joue pour ouvrir une voie, pour prouver qu'en Haïti, même dans la fragilité apparente, naissent parfois les forces les plus durables. Et ce chemin, elle ne fait que commencer à le tracer.